Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique concernant Miss Marvel, c'est l'épisode 5, c'est l'avant-dernier épisode. Bien sûr, vous l'avez peut-être compris là, ma voix est pas au beau fixe, c'est-à-dire que j'ai une extinction de voix sans vraiment d'explication, c'est la vie. Mais du coup, alors oui, le son risque d'être un petit peu différent de d'habitude. J'ai essayé de monter un peu le son de mon micro pour que vous puissiez m'entendre malgré la baisse de voix. Mais normalement, ça devrait plutôt bien le faire. Si je vois que c'est trop catastrophique, alors dans ce cas-là, je sortirai pas la vidéo. Mais forcément, j'ai fait les critiques Miss Marvel depuis le début et j'avais pas envie de louper cet épisode-là et j'avais pas envie non plus, de rater cette critique-là. Donc c'est pour ça que j'ai quand même décidé, malgré le peu de confort que j'ai quand même décidé de faire cette critique parce que j'en avais extrêmement envie. Bien évidemment, on est directement parti donc pour parler de Miss Marvel en full spoiler. C'est parti, let's go. Bon, comme vous le savez, depuis le début, moi je suis assez friand de Miss Marvel. La série, honnêtement, je l'apprécie beaucoup. Là, je dois avouer que l'épisode 5, c'est loin d'être mon préféré. Je trouve que le temps du début est assez long. Alors, certes, c'est plus ou moins obligatoire au déroulement de l'histoire. Parce que c'est justement toute cette énigme autour d'Aïcha qu'on avait depuis le début, qui nous a été teasée depuis les premiers épisodes. Aïcha, qui elle est, pourquoi, comment, etc. Finalement, c'est un épisode qui est là pour rajouter le côté émotion, le côté tragique. On voit également une Najma, donc la méchante de l'histoire finalement, très genre sans aucune peine, qui est prête à tuer pour rentrer chez elle. On l'avait déjà vu précédemment, mais elle était prête à laisser son gamin pour justement vivre en fait dans son pays, enfin, en tout cas dans sa dimension. Et là on voit qu'en fait c'est comme elle est vraiment sans aucune peine. Et on découvre finalement dans cet épisode-là toutes les origines story de la famille de Kamala et notamment toute l'intrigue qu'on avait autour de son arrière-grand-mère Aïcha. Donc du coup, qu'est-ce que c'était Alors on avait vu justement la période où elle attrapait le bracelet. Ça on l'avait vu. Et là on est sur l'après. On a le côté historique aussi avec justement ce moment où la Grande-Bretagne prend pouvoir de l'Inde, du Pakistan, etc. C'est là où c'est ce qu'on appelle la partition, c'est ce qui nous est montré, etc. On est dans le côté vraiment origin story, histoire, même l'histoire même actuellement. Si on enlève Aïcha et son bracelet, globalement on est sur l'histoire qu'on avait à la base. Donc c'est assez cool. Je dois avouer que c'est peut-être un peu longué parce qu'en fait finalement c'est pas indispensable à l'histoire. C'est-à-dire que si t'enlèves cet épisode-là, tu comprends quand même l'histoire. C'est-à-dire que c'est un épisode qui est pas indispensable, c'est un plus, etc. Ça répond à des intrigues qui nous ont été balancées à un certain moment, mais en vrai, c'est pas indispensable, loin de là en fait. C'est-à-dire que toute l'histoire autour d'Aïcha, de son mari, en fait, on s'en fout un peu en fait, parce que tu l'enlèves. Alors certes, on comprend comment le bracelet est arrivé dans les mains et dans les bras finalement de la grand-mère de Kamala. On comprend que ces pouvoirs-là, c'est de génération en génération, mais de là à ce que ça dure 30 minutes, je suis pas sûr. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Dans l'idée, le concept est indispensable. Dans le fond, autant de temps pour ça, c'est peut-être un peu trop long. Voilà. Mais en revanche, ça reste un moment assez émouvant, assez prenant, parce que mine de rien, la mort d'Aïcha, elle est assez poignante, parce qu'on voit que voilà, c'est une personne qui était voilà, sa fille perd sa mère, Kamala qui assiste à la mort de son arrière-grand-mère. Voilà, tout ce côté-là tragique, c'est assez poignant et c'est assez cool à voir. Maintenant, est-ce que c'est indispensable? Je sais pas. Voilà, on découvre vraiment toute cette histoire-là de la Grande-Bretagne, de l'invasion britannique, de l'Inde, etc. Le bracelet, toute cette origin story-là, on la découvre et en vrai, c'est quelque chose de plutôt cool. Maintenant, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément très 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 important non plus. Enfin, en tout cas, pas de là à débattre sur 30 minutes de l'épisode, sachant que l'épisode dure 45 minutes. On a 30 minutes là-dessus, et encore si ce n'est plus. Je crois que l'épisode dure 40 minutes, on a 30 minutes là-dessus et 10 minutes d'autres du présent. Donc en vrai, voilà, on a justement la partie bracelet, toujours le bracelet, à quoi il sert, etc. On a toujours l'intérêt qui est là, et je trouve que c'est assez cool le développement qu'on a autour de lui depuis le début. Là, c'est dans la continuité de ce qu'on a, et en vrai, c'est vraiment pas mal. Et la mort justement de Kamala. On voit que les pouvoirs, etc. aussi, que la grand-mère de Kamala finalement,
elle avait elle aussi en elle des petits pouvoirs. Parce que là, on voit que le socle que Kamala produit, eh bien la grand-mère arrive à le transformer en une pluie d'étoiles pour que son père arrive à la retrouver. Alors soit c'est Aisha qui fait ça, soit c'est Kamala. Moi j'ai tendance à dire que ce serait plus la grand-mère qui arrive à faire ça, parce qu'on sait, mais dans leur gène, ils ont des pouvoirs. Alors à la base, c'est des inhumains, à la base Kamala est une inhumaine. Là pour le coup, on voit que tout ce qui est autour des inhumains, ça a été complètement balayé, que l'origine story inhumaine, on l'a pas du tout. Donc on transforme ça avec différemment, et on va le voir avec Cameron justement à la fin aussi. Également, on en arrive justement, lorsqu'on arrive au présent, c'est la partie qui moi m'a le plus fait apprécier l'épisode en fait. La partie où la, la Kamala revient dans notre monde, qu'elle arrive à faire sa mission du passé, qui est peut-être indispensable à son déroulement, mais en tout cas qui est peut-être un peu longuée, eh bien on voit que justement elle arrive à revenir au présent, on voit que tous les personnages sont là, etc. Et que le moment où Najma a planté le poignard dans le bracelet de Kamala, ça a ouvert cette brèche de lumière, celle qui permet que le monde de Nour, la dimension Nour, prenne place dans notre dimension à nous, et c'est ce qui est dangereux justement, et on va voir que c'est pas si cool que ça. Alors, même si je vous avoue que tout ce qui est autour des inhumains, en vrai ça a été pas mal balayé par le reste, on a quand même des petites références à tout ça, notamment voilà avec ça, on peut constater que cette dimension Nour, en tout cas la lumière blanche qu'on a, en fait ça permet de une sorte de conférer des pouvoirs. Alors à la base, la brume terrigène, c'est ce qui confère les pouvoirs. Et cette brume terrigène, une fois qu'elle est inhalée, une fois qu'elle rentre en contact avec l'humain présent, eh bien, ça crée un cocon autour de la personne. Et c'est ce qui fait ensuite que si t'es pas apte dans ce cas-là, eh bien, à supporter cette brume, donc dans ce cas-là, tu meurs, un peu comme on le voit là. Et en revanche, si tu es capable eh bien, de le supporter, eh bien, ça te confère des pouvoirs qui étaient enfouis au fond de toi et qui ensuite les révèle au jour le jour. Enfin, qui les révèle au grand jour. C'est un peu ce qui est retranscrit avec cette sorte de magie Nour. Justement là, on a ce cocon là et on voit que Najma, elle n'est pas compatible avec ça et qu'au fond elle n'a pas forcément de pouvoir lié aux inhumains, enfin lié à tout ça, et donc elle meurt. En revanche, Kamran, justement lui, eh bien lorsque la mère justement fait son truc final avec tout ce qu'il a et lui dit Kamran, on a l'impression que tout ce côté-là, cette lumière blanche, eh bien elle va en direction de Kamran, et que Kamran lui par contre, eh bien arrive à supporter toute cette lumière noure, toute cette énergie-là, il arrive à la supporter. Alors, en vrai, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir la rêve des humains jusqu'au bout, dans le sens où lui aurait eu la brume terrigène, tout autour de lui, il aurait eu le cocon de terrigène, et ensuite, on voit que le cocon se défait et que justement, Cameron est toujours vivant avec justement cette lueur bleue dans ses yeux et ses pouvoirs que l'on découvre ensuite après. Ça aurait été intéressant, je trouve. On voit que finalement, cette lumière-là fait un petit peu office de brume terrigène. En vrai, c'est un peu l'équivalent, version un petit peu djinn. En fait, c'est un petit peu ça. Parce qu'à la base, il faut savoir que justement, Kamran et comme Kamala Khan, c'est vraiment deux personnages qui sont à la base des inhumains et qui ensuite possèdent des pouvoirs, etc. D'ailleurs, on peut le voir après. Mais voilà, Kamran, lui, a les yeux bleus, tandis que Kamala a les yeux violets. Alors, est-ce que c'est différent, etc. Je pense que oui, je pense que chacun a des pouvoirs assez différents. En revanche, on voit que Cameron lui arrive à supporter ça. Et j'aime beaucoup justement, même si on n'est pas dans le délire inhumain, que toutes ces références-là eh bien, soient présentes. Parce que là, ça nous est plus vendu un petit peu comme de la magie de djinn, des pouvoirs liés au djinn, au monde du djinn, etc. Donc en vrai, pourquoi pas, même si c'est dommage qu'on n'ait pas le côté inhumain. En tout cas, on fait avec ce qu'on a. Et je trouve que l'idée est plutôt bonne et plutôt sympa. C'est une sorte d'adaptation finalement des comics, un peu différente des inhumains. Peut-être parce que pour le moment, les humains, c'est pas le moment. Ou alors ils n'existent pas dans cette dimension-là et plus dans une dimension différente. Parce qu'on l'a vu avec Doctor Strange Multiverse of Madness, finalement, les humains existent. On a Black Bolt. Donc forcément, peut-être que les humains existent, mais pas dans cette dimension-là, et qu'ensuite ils arriveront via une autre dimension, un peu comme Black Bolt dans Strange. Donc à voir, mais aussi toute la partie autour de la maman, etc. C'est vrai que depuis le début, moi, la maman, je l'appréciais pas des masses. J'appréciais pas des masses le caractère qu'elle avait, etc. Et au final, dans cet épisode-là, j'ai apprécié parce qu'elle comprend que tout ce que sa mère lui disait depuis le début, eh bien, c'était pas faux. Alors certes, ça pouvait paraître un petit peu bizarre, un petit peu étrange, parce que forcément c'est bizarre, mais elle découvre que c'est vrai et que sa fille, c'est Night Flash. Et cette réflexion-là est plutôt sympa parce que on voit qu'elle n'est pas haineuse de sa fille,
bah, elle est plutôt en mode compréhensive et elle comprend tout ce qui s'est passé depuis le début. Elle a ce sourire à la fin qui dit t'inquiète pas ma fille, je serai là pour toi. Même si au départ c'est pas vraiment ce qui était là, je trouve que c'est plutôt sympa justement ce côté-là. Et puis le moment où elle ramasse le bracelet, ça a toute une symbolique parce que sa mère ramasse le collier qu'elle avait et on voit que le collier finalement il a été cassé, etc. Que à la base il ressemblait pas à ça. Et au final, justement le fait qu'il ait été cassé, eh bien, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait le logo de Miss Marvel. On a les origines du premier costume de Miss Marvel qui arrive, ce côté-là, ce logo-là, qui deviendra ensuite le logo présentement sur le costume de Miss Marvel, quelque chose qui reviendra assez ensuite fréquemment, et en plus de ça, on a vraiment tout qui nous montre que l'épisode 6 sera la confection du costume et qu'à la fin elle aura son costume parce que pour le moment elle l'a toujours pas, mais on a eu le bout aussi de foulard du Red Dagger qui lui a légué ce foulard là qui en fait dans les comics c'est justement son écharpe qui flotte un petit peu dans les airs. Alors là ça a l'air beaucoup plus petit en vrai, mais peut-être que le textile est un textile qui s'allonge, ou enfin il faut trouver quelque chose en tout cas, j'en suis sûr. Et puis voilà. Et puis pour finir justement, on a Cameron qui est face à Bruno. Alors c'est très rigolo ce moment-là parce qu'on comprend que Cameron au fond de lui, enfin même pas au fond mais juste de base, c'est un mec qui est vraiment gentil. Alors on aurait pu avoir des doutes par rapport à sa mère, etc. Et dans le fond, c'est quelqu'un qui est vraiment gentil, qui est très perdu, qui est laissé par sa mère. Et on voit qu'il va vraiment être gentil par la suite, qu'il souhaite redevenir ami avec du coup Bruno. Et il découvre que c'est pas Brian mais bien Bruno. Et tu vois que depuis le début il fait pas exprès, en fait juste il avait mal compris. Et que là il dit putain je suis désolé mec, en fait je savais pas que tu t'appelais comme ça. Et je trouve que ce côté-là, c'est vraiment sympa parce qu'on voit qu'il est pas méchant du tout et que par la suite, il deviendra vraiment un vrai personnage plutôt intéressant. Alors vers duquel côté il va se ranger, ça je ne sais pas. En tout cas, ça va être sympa à découvrir. Et on découvre aussi que dans cet épisode 6, les méchants finaux seront bien le Damage Control qui souhaite un petit peu pourchasser Cameron. Je ne comprends pas, enfin en tout cas, j'ai pas vraiment d'idée de comment va se dérouler cet épisode 6 parce que pour moi, les méchants, c'était vraiment la dimension noire, etc. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que cette dimension noire, elle va être mise de côté à partir de cet épisode 5. À partir du moment où tout ça a été refermé, le portail a été refermé, Najma est morte, tous les mecs autour sont morts, mis à part du coup Cameron, qui lui a obtenu des pouvoirs. C'est le seul. Alors je pense qu'on aurait potentiellement une Miss Marvel saison 2 où ce côté-là va re-être développé, etc. Ou en vrai, c'est peut-être même pas la peine suivant le déroulement de l'épisode 6. C'est à voir. Mais en tout cas, je trouve que tout ce côté-là a été bien fourni, que maintenant on va se reconcentrer sur le damage control, qu'on a eu un petit peu au début finalement, épisode 1, épisode 2, et après on l'a un peu laissé de côté, et on va voir finalement leur vrai but, leur intérêt final, on va voir s'ils sont vraiment méchants, vraiment gentils, tout ça, à voir, et puis voilà, donc Cameron on voit qu'il a de réels pouvoirs, comme dans les comics, hein, Cameron a des pouvoirs, voilà, c'est ça Cameron à la base, il a cette lueur un petit peu fluorescente, alors je connais pas en gros ses pouvoirs, etc., mais il a ce côté un petit peu Kamala, version bleue et version un peu différente. Et on voit que ce côté des comics là a été totalement retranscrit parce qu'on voit que sa main est bleue fluorescente, qu'il arrive à projeter de l'énergie. Alors à la base c'est de l'énergie biocinétique, là on a l'impression que c'est un peu de l'énergie. En vrai c'est un peu dans le même délire. Donc je pense que là, pour le coup on a une adaptation des comics assez proche et ça fait pas de mal. Mais en vrai pour le coup c'est vrai que la première partie de l'épisode c'est pas ma partie préférée. Elle est assez longuée et peut-être pas forcément super intéressante à suivre. Mais la seconde partie, la partie un petit peu vers l'épisode 6 finalement c'est un petit peu la seconde partie, c'est vers l'épisode 6 on a la découverte des pouvoirs de camarade, on a un petit peu du côté le clin d'œil à tout ce qui est inhumain, on a aussi le pouvoir de Kamala, on voit que le costume de Kamala, tout ça, voilà, on est vers ce d'épisode 6 là, on est vraiment vers le teasing de l'épisode 6, ça aurait pu faire office de scène post-crédit finalement le final, ça a été mis dedans donc en soi c'est pas très grave, donc vraiment ce que j'attends pour l'épisode 6 c'est de comprendre l'intérêt vraiment du damage control, est-ce que je me suis trompé avec ma vidéo de est-ce qu'ils sont là pour recruter les Young Avengers, etc. Parce que finalement pour le moment tout est encore possible, donc c'est à voir, mais en vrai pour le moment la série pour moi c'est vraiment une bonne réussite, les effets spéciaux un petit peu comme tout le reste des séries, on n'est pas sur le top du top, en revanche je trouve que c'est bien mieux que Moon Knight, notamment les effets spéciaux, je trouve que c'est pas trop mal, donc en vrai c'est à voir. Écoutez les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, bien sûr si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien profitez-en pour vous abonner, ma voix actuelle, j'en suis désolé, j'ai fait de mon mieux en tout cas, donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire vous aussi votre avis sur cet épisode là, cet épisode 5 du coup l'avant-dernier, et puis vos attentes pour ce final de Miss Marvel, j'espère que ça va être un bon gros final assez stylé, assez cool, en tout cas on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.